Poil de carotte. Chapitre 1. Les poules. Je parie, dit madame Lepic, qu'Honorine a encore oublié de fermer les poules. C'est vrai, on peut s'en assurer par la fenêtre, là-bas, tout au fond de la grande cour. Le petit toit aux poules découpe, dans la nuit, le carré noir de sa porte ouverte. Félix, si tu allais les fermer, dit madame Lepic à l'aîné de ses 3 enfants. Je ne suis pas ici pour m'occuper des poules, dit Félix, garçon pâle, indolent et poltron. Et toi, Ernestine? Oh, moi, maman, j'aurais trop peur. Grand frère Félix et sœur Ernestine lèvent à peine la tête pour répondre. Ils lisent très intéressés, les coudes sur la table, presque front contre front. Dieu, que je suis bête, dit madame Lepic. Je n'y pensais plus. Poil de carotte, va fermer les poules. Elle donne ce petit nom d'amour à son dernier-né, parce qu'il a les cheveux roux et la peau tachée. Poil de carotte, qui joue à rien sous la table, se dresse et dit avec timidité. Mais, maman, j'ai peur aussi, moi. Comment, répond madame Lepic. Un grand gars comme toi, c'est pour rire. Dépêche-toi, s'il te plaît. On le connaît, il est hardi, comme un bouc, dit sa sœur Ernestine. Il ne craint rien ni personne, dit Félix, son grand frère. Ces compliments enorgueillissent Poil de carotte, et honteux d'en être indigne, il lutte déjà contre sa couardise. Pour l'encourager définitivement, sa mère lui promet une gifle. Au moins, éclairez-moi, dit-il. Madame Lepic hausse les épaules. Félix sourit avec mépris. Seule pitoyable Ernestine prend une bougie et accompagne son petit frère jusqu'au bout du corridor. Je t'attendrai là, dit-elle, mais elle s'enfuit tout de suite, terrifiée, parce qu'un fort coup de vent fait vaciller la lumière et l'éteint. Poil de carotte, les fesses collées, les talons plantés, se met à trembler dans les ténèbres. Elles sont si épaisses qu'il se croit aveugle. Parfois, une rafale l'enveloppe, comme un drap glacé pour l'emporter. Des renards, des loups, même, ne lui soufflent. Il pas dans ses doigts, sur sa joue. Le mieux est de se précipiter, au jugé, vers les poules, la tête en avant, afin de trouer l'ombre. Tâtonnant, il saisit le crochet de la porte, au bruit de ses pas. Les poules, effarées, s'agitent et gloussent. Sur leur perchoir, Poil de carotte leur crie. Taisez-vous donc, c'est moi. Ferme la porte et se sauve. Les jambes, les bras, comme ailés quand il rentre, haletant, fier de lui, dans la chaleur et la lumière. Il lui semble qu'il échange des loques pesantes, de boue et de pluie, contre un vêtement neuf et léger. Il sourit, il se tient droit, dans son orgueil, attend les félicitations, et maintenant, hors de danger, cherche sur le visage de ses parents la trace des inquiétudes qu'ils ont eues. Mes grands frères Félix et sœur Ernestine continuent tranquillement leur lecture, et madame Lepic lui dit de sa voix naturelle. Poil de carotte, tu iras les fermer tous les soirs. Chapitre 2. Les perdrix. Comme à l'ordinaire, madame Lepic vide sur la table sa carnassière. Elle contient 2 perdrix. Grand frère Félix les inscrit sur une ardoise pendue au mur. C'est sa fonction. Chacun des enfants a la sienne. Sœur Ernestine dépouille et plume le gibier. Quant à Poil de carotte, il est spécialement chargé d'achever les pièces blessées. Il doit se privilégier à la dureté, bien comme de son cœur sec. Les 2 perdrix s'agitent, remuent le col. Madame Lepic. Qu'est-ce que tu attends pour les tuer? Poil de carotte. Maman, j'aimerais autant les marquer sur l'ardoise, à mon tour. L'ardoise est trop haute pour toi, alors j'aimerais autant les plumer. Ce n'est pas l'affaire des hommes. Poil de carotte prend les 2 perdrix, on lui donne obligeamment les indications d'usage. Serre-les là, tu sais bien, au cou, et rebrousse-plume. Une pièce dans chaque main, derrière son dos, il commence. 2 à la fois, matin, c'est pour aller plus vite. Ne fais donc pas ta sensitive, en dedans, tu savoures ta joie. Les perdrix se défendent, convulsives, et les ailes battantes éparpillent leurs plumes. Jamais elles ne voudront mourir, ils étranglèrent plus aisément. D'une main, un camarade,
et il le met entre ses deux genoux pour les contenir, et tantôt rouge, tantôt blanc. En sueur, la tête haute, afin de ne rien voir, il serre plus fort. Elle s'obstine. Près de la rage d'enfuir, il les saisit par les pattes et leur rogne la tête sur le bout de son soulier. « Oh, le bourreau, le bourreau !» s'écrie grand frère Félix et sœur Ernestine. « Le fait est qu'il raffine, dit madame Lepic. Les pauvres bêtes, je ne voudrais pas être à leur place, entre ses griffes. Un vieux chasseur, pourtant, sort écœuré. Voilà, dit Poil de Carotte, en jetant les perdrix mortes sur la table. Madame Lepic les tourne, les retourne. Des petits crânes brisés de sang coulent un peu de cervelle. Il était temps de lui arracher, dit-elle. Est-ce assez cochonné? Grand frère Félix dit. C'est positif qu'il ne les ait pas réussis comme les autres fois. Chapitre 3. C'est le chien. Monsieur Lepic et sœur Ernestine, accoudés sous la lampe, lisent l'un le journal, l'autre son livre de prix. Madame Lepic tricote. Grand frère Félix grille ses jambes au feu. Et Poil de Carotte, par terre, se rappelle des choses. Tout à coup, Pyrame, qui dort sur le paillasson, pousse un grognement sourd. Chut, fait monsieur Lepic. Pyrame grogne plus fort. Imbécile, dit madame Lepic. Mais Pyrame aboie avec une telle brusquerie que chacun sursaute. Madame Lepic porte la main à son cœur. Monsieur Lepic regarde le chien de travers, les dents serrées. Grand frère Félix jure et bientôt on ne s'entend plus. Veux-tu te taire, sale chien? Tais-toi donc, bougre. Pyrame redouble. Madame Lepic lui donne des claques. Monsieur Lepic le frappe de son journal, puis du pied. Pyrame hurle à plat ventre, le nez bas, par peur des coups, et on dirait que, rageur, la gueule heurtant le paillasson, il casse sa voix en éclats. La colère suffoque. Les Lepic, ils s'acharnent debout contre le chien, couché qui leur tient tête. Les vitres crissent, les tuyaux du poêle chevrotent, et sœur Ernestine même jappe. Mais Poil de Carotte, sans qu'on le lui ordonne, est allé voir ce qu'il y a. Un cheminot attardé passe dans la rue, peut-être, et rentre tranquillement chez lui, à moins qu'il n'escalade le mur du jardin pour voler. Poil de Carotte, par le long corridor noir, s'avance les bras tendus vers la porte. Il trouve le verrou et le tire avec fracas, mais il n'ouvre pas la porte. Autrefois, il s'exposait, sortait dehors, en sifflant, chantant, tapant du pied. Il s'efforçait d'effrayer l'ennemi. Aujourd'hui, il triche. Tandis que ses parents s'imaginent qu'il fouille hardiment les coins et tourne autour de la maison en gardien fidèle, il les trompe et reste collé derrière la porte. Un jour, il se fera pincer, mais depuis longtemps, sa ruse lui réussit. Il n'a pas peur que d'éternuer et de tousser. Il retient son souffle, et s'il lève les yeux, il aperçoit par une petite fenêtre, au-dessus de la porte, 3 ou 4 étoiles dont l'étincelante pureté le glace. Mais l'instant est venu de rentrer. Il ne faut pas que le jeu se prolonge trop, les soupçons s'éveilleraient. De nouveau, il secoue avec ses mains frêles le lourd verrou qui grince dans les crampons rouillés. Et il le pousse bruyamment jusqu'au fond de la gorge. À ce tapage, qu'on juge s'il revient de loin et s'il a fait son devoir. Chatouillé au creux du dos, il court vite rassurer sa famille. Or, comme la dernière fois, pendant son absence, Pyrame s'est tu. Les Lepic calmés ont repris leur place, inamovibles, et quoiqu'on ne lui demande rien, Poil de Carotte dit tout de même par habitude. C'est le chien qui rêvait. Chapitre 4. Le cauchemar. Poil de Carotte n'aime pas les amis de la maison. Ils le dérangent, lui prennent son lit et l'obligent à coucher avec sa mère. Or, si le jour où il possède tous les défauts, la nuit, il a principalement celui de ronfler. Il ronfle exprès, sans aucun doute. La grande chambre glaciale, même en route, contient 2 lits. L'un est celui de monsieur Lepic, et dans l'autre, Poil de Carotte va reposer à côté de sa mère au fond.
Avant de s'endormir, il toussote sous le drap pour déblayer sa gorge. Mais peut-être ronfle-t-il du nez? Il faut souffler en douceur ses narines afin de s'assurer qu'elles ne sont pas bouchées. Il s'exerce à ne point respirer trop fort. Mais dès qu'il dort, il ronfle. C'est comme une passion. Aussitôt, Madame Lepic lui entre 2 ongles jusqu'au sang dans le plus gras d'une fesse. Elle a fait choix de ce moyen. Le cri de Poil de Carotte réveille brusquement Monsieur Lepic, qui demande « Qu'est-ce que tu as ?»« Il a le cauchemar, dit Madame Lepic. Et elle chantonne à la manière des nourrices, un air berceur qui semble indien. Du front, des genoux poussent le mur, comme s'ils voulaient l'abattre, les mains plaquées sur ses fesses pour parer le pinson qui va venir en premier appel des vibrations sonores. Poil de Carotte se rendort dans le grand lit où il repose à côté de sa mère au fond. Chapitre 5. Sauf votre respect. Peut-on, doit-on le dire, Poil de Carotte à l'âge où les autres communient, blanc de cœur et de corps, est resté malpropre une nuit, il a trop attendu, n'osant demander. Il espérait, au moyen de tortillements gradués, calmer le malaise. Quelle prétention! Une autre nuit, il s'est rêvé, commodément, installé contre une borne à l'écart, puis il a fait dans ses draps. Tout innocent, bien endormi, il s'éveille. Pas plus de borne près de lui qu'à son étonnement. Madame Lepic se garde de s'emporter. Elle nettoie calmement, indulgente maternelle, et même le lendemain matin, comme un enfant gâté, Poil de Carotte déjeune avant de se lever. Oui, on lui apporte sa soupe au lit, une soupe soignée, où Madame Lepic, avec une palette de bois, en a délayé un peu, oh, très peu. À son chevet, grand frère Félix et sœur Ernestine observent Poil de Carotte d'un air sournois, prête à éclater de rire. Au premier signal, Madame Lepic, petite cuillerée par petite cuillerée, donne le béquet à son enfant. Du coin de l'œil, elle semble dire à grand frère Félix et sœur Ernestine : « Attention, préparez-vous. » Oui, maman. Par avance, ils s'amusent des grimaces futures. On aurait dû inviter quelques voisins. Enfin. Madame Lepic, avec un dernier regard aux aînés, comme pour leur demander : « Y êtes-vous ? » Lève lentement, lentement la dernière cuillère, l'enfonce jusqu'à la gorge, dans la bouche grande ouverte de Poil de Carotte. La bourre le gave et lui dit, à la fois goguenarde et dégoûtée : « Ah, ma petite salissure, tu en as mangé, et de la tienne encore, de celle d'hier. » Je m'en doutais, répond simplement Poil de Carotte, sans faire la figure espérée. Il s'y habitue, et quand on s'habitue à une chose, elle finit par n'être plus drôle du tout.